Et j'ai pensé à toutes les années que j'ai faites sans aimer Dieu, mais priant avec ferveur. Est-ce que tu sais que prier, c'est pas aimer Dieu? Est-ce que je l'aimais? Non. Je ne savais même pas si je l'aimais. Je savais seulement qu'il existe et qu'il faut que je le craigne. Beaucoup de gens prient, mais ils ne savent même pas qu'on doit aimer Dieu. Tu ne peux pas servir Dieu comme il faut si tu n'aimes pas Dieu. Et tu ne peux pas aimer Dieu si tu ne passes pas du temps avec lui. Et nous avons dans l'église beaucoup de chrétiens qui vont à l'église, qui prient beaucoup, mais qui ne passent pas du temps avec Dieu. Pour eux, comme ils prient, c'est suffisant. Mais ils ne savent pas qu'il doit aimer Dieu de tout son cœur et de toute son âme. Et même celui qui va lire ça, il ne sait pas qu'on n'appuie pas sur un bouton pour aimer Dieu. On aime Dieu par rapport à ce qu'on découvre sur lui. Et ce qu'on découvre sur lui se trouve dans sa parole. Plus tu vas lire la Bible, plus tu vas tomber amoureux de Dieu, éperdument. Plus tu vas passer du temps en prière avec Dieu, plus tu vas l'aimer. Ça va devenir inconditionnel. Plus tu vas aimer Dieu, plus tu vas rejeter les mauvaises choses. Amen. Plus tu vas aimer Dieu, plus tu vas détester le péché. Tu vas aimer ce que Dieu aime, tu vas haïr ce que Dieu est. Prenez votre téléphone, mettez-le au soleil. Si vous touchez le téléphone, il sera chaud. Parce qu'il est au soleil. Si vous l'emmenez à l'ombre, la chaleur là va diminuer. C'est le même phénomène. Quand vous êtes tout le temps exposé à Dieu, vous vous comportez différemment. Vous comprenez les choses différemment. Vous faites les choses autrement. Et vous allez comprendre même celui qui prie dans le « Oh Seigneur Jésus, merci !» Il est plus dans les cérémonies. Il est dans le cérémoniel en quelque sorte. Parce que la vraie prière, en fait, c'est une émotion que tu ressens qui te brise et qui te fait pleurer. Parfois sans les phrases. Tu pleures tout le temps. Et moi, ça m'envoie maintenant à me poser une question. Pourquoi avant je ne pleurais pas quand je lisais la Bible? C'est parce que je n'aimais pas Dieu de la même manière. Et même toi qui écoutes cette parole aujourd'hui, tu ne vas pas l'aimer parce que tu vas appuyer sur un bouton. Ça ne marchera pas. Que non, tu vois là, tu aimes maintenant Dieu. Non. En fait, tu vas aimer Dieu, c'est une chose qui te surprend. Tu es surpris qu'on dirait que tu aimes Dieu. Hein? Tu n'arrives plus à te passer de lui. Tu pèses vraiment ce que tu dis. Tu réalises qu'il est vraiment ta victoire. Tu pèses ça. Tu sens vraiment que c'est lui ton espérance. Et ça te fait pleurer. Ce qui n'était pas le cas autrefois. Tu vas à l'église. Tu pries beaucoup. Mais tu ne passes pas du temps avec Dieu. Pourquoi? Parce que toi, les seules fois où tu pries, par exemple, c'est quand tu vas à l'église. Ou par exemple, avant de manger. Tu pries avant de manger. Tu pries avant de sortir. Mais tu n'as pas ce que moi j'appelle des moments de contemplation. Des moments de contemplation. Tu n'adores pas. Tu vois, tu n'as pas ça. C'est quoi un moment de contemplation? C'est un moment que tu prends, c'est-à-dire c'est une pause que tu fais pour réaliser ce que Dieu est. Pour réaliser qui il est, combien il est puissant. Amen. Ce qu'il représente, jusqu'où il va. Quelle est son étendue? Après tu dis waouh. Après tu as la chair de poule. Amen. Tu ne fais pas ces choses-là. En fait. Tu ne fais pas ces choses-là. Alléluia. Je suis en train de te dire que connaître Dieu va te faire servir Dieu différemment. Pourquoi? Parce que connaître Dieu va te faire aimer Dieu. Je ne sais pas si tu as compris. Non, tu ne m'as pas compris.